permettre à l'Institut Locolanza de Puerto dans le Haut-Katanga d'automatiser la gestion des palmarès de son école, l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la 3e année des humanités scientifiques demande à ses élèves de dresser l'ossature d'une base de données pouvant aider dans la gestion des palmarès des élèves. Bonjour, dans les précédents cours, nous avons vu le fichier des données. En informatique, un fichier est une unité informationnelle physiquement stockée sur un support de mémoire de masse permanent, comme par exemple un disque dur. Un fichier a généralement comme attribut un nom, un chemin d'accès, une taille mesurée en octets, une date de création, une dernière date de modification et enfin, chaque fichier a un contenu. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces quelques questions. Première question, qu'appelle-t-on une structure en arborescence? Deuxième question, donnez 4 types d'extensions d'un fichier. Troisième question, différencier un fichier d'un dossier. Nous verrons aujourd'hui une base de données ainsi qu'un système de gestion de base de données. Tout d'abord, on appelle données toute valeur numérisée décrivant de manière élémentaire un fait, une mesure ou encore une réalité. Ça peut être une date, une chaîne de caractères ou encore un entier. Cette valeur est toujours associée au contexte permettant de savoir quelle information la donnée représente et ne prend un sens que si l'on sait l'interpréter. Les données ou entités sont organisées de manière à ce que l'information soit correctement représentée. Si je prends par exemple l'énoncé « Zamenga Batukezanga est un écrivain et philanthrope congolais né le 20 février 1933 et décédé le 2 juin 2000 à Kinshasa. Il est célèbre auteur du récit « Les hauts et les bas » paru en 1971. De ces informations, je peux alors extraire le nom, le prénom et son origine qui représente une première entité et au moins un de ces ouvrages qui représente une seconde entité décrite par un titre et une année de parution. J'ai de plus une notion d'auteur qui relie la première entité à la seconde. Tout cela constitue autant de données indissociables les unes des autres pouvant constituer une ébauche d'une base de données consacrée aux écrivains congolais et à leurs œuvres. Voyons maintenant la base de données. Une base de données est un ensemble d'informations conformes à une structure prédéfinie au moment de la conception. Celle-ci a une caractéristique essentielle. Les données sont mémorisées de manière persistante. La persistance désigne la capacité d'une base à exister indépendamment des applications qui la manipulent ou du système qui l'héberge. C'est-à-dire que l'on peut arrêter toutes les machines le soir et retrouver la base de données le lendemain. Cela implique qu'une base est toujours stockée sur un support comme les disques magnétiques qui préservent leur contenu même en l'absence de l'alimentation électrique. Une base de données, c'est la pièce centrale d'un système d'information ou d'un système de base de données qui régit la collecte, le stockage, le traitement et l'utilisation des données. Ce dispositif comporte souvent un logiciel moteur, des logiciels applicatifs et un ensemble de règles relatives à l'accès et l'utilisation des informations. Le recours aux bases de données est une alternative au procédé classique de stockage des données par lequel une application place des données dans des fichiers manipulés par l'application. Il facilite le partage des informations, permet le contrôle automatique de la cohérence et de la redondance des informations, la limitation de l'accès aux informations et la production plus aisée des informations synthétiques à partir des renseignements brut. Une base de données doit répondre aux 3 critères suivants. Premièrement, l'exhaustivité. C'est la présence dans cette base de données des enseignements qui ont trait aux applications en question. Deuxièmement, la non-redondance des données, c'est-à-dire la non-répétition d'une donnée plusieurs fois. Troisièmement, la structure.
C'est l'adaptation du mode de stockage des données au traitement. Quelques définitions à savoir. Entité. Une entité est un sujet, une notion en rapport avec le domaine d'activité pour lequel la base de données est utilisée et concernant lequel les données sont enregistrées. Par exemple, des personnes, des produits, des commandes, des réservations, etc. L'attribut. Un attribut est une caractéristique d'une entité susceptible d'être enregistrée dans la base de données. Par exemple, une personne, c'est une entité, son nom et son adresse sont des attributs. Les attributs sont également appelés des champs ou des colonnes. Voyons maintenant le système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données est un système informatique qui assure la gestion de l'ensemble des informations stockées dans une base de données. Il s'agit d'une suite de programmes qui manipulent la structure de la base de données et dirigent l'accès aux données qui y sont stockées. Une base de données est composée d'une collection de fichiers. On y accède par le système de gestion de base de données qui reçoit des demandes de manipulation du contenu et effectue les opérations nécessaires sur les fichiers. Il cache la complexité des opérations et offre une vue synthétique sur le contenu. Le système de gestion de base de données prend en charge notamment les deux grandes fonctionnalités suivantes. L'accès aux fichiers de la base, garantissant leur intégrité, contrôlant les opérations concurrentes, optimisant les recherches et mises à jour. L'interaction avec les applications et utilisateurs grâce à des langages d'interrogation et de manipulation à haut niveau d'abstraction. Voici son architecture. Avec un système de gestion de base de données, les applications n'ont plus l'accès directement aux fichiers. Le système de gestion de base de données apparaît sous la forme d'un serveur, c'est-à-dire d'un processus informatique prêt à communiquer avec d'autres, les clients, via le réseau. Ce serveur est hébergé sur une machine que l'on appelle machine serveur et est le seul à pouvoir accéder aux fichiers contenant les données, ces fichiers étant le plus souvent stockés sur le disque de la machine serveur. Les applications utilisatrices, maintenant, accèdent à la base via le programme serveur auquel elles sont connectées. Elles transmettent des commandes, d'où le nom d'application cliente, que le serveur se charge d'appliquer. Type de base de données et système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données est installé sur un système afin de permettre une gestion optimale des ensembles des données. Il existe différents modèles de base de données qui se distinguent principalement par la structure des données. Le choix d'un système de gestion de base de données implique donc toujours le choix d'un modèle de base de données. Il existe les bases de données suivantes: relationnelles, hiérarchiques, orientées réseau, orientées objet, orientées document. Le modèle de base de données relationnelle est le plus courant et le plus apprécié. Dans ce modèle, la structuration des données est effectuée dans des lignes de tableau. L'avantage est de pouvoir établir des relations entre les différentes lignes et de pouvoir les présenter dans des colonnes. Il en va autrement du modèle de base de données hiérarchique. Les différentes données sont ici reliées dans une arborescence et suivent donc un système hiérarchique. Le modèle de base de données orienté réseau constitue une autre approche de l'organisation des données. Dans ce modèle, les données sont structurées dans un réseau. Les bases de données orientées objets ont un tout autre fonctionnement. Outre les relations entre les ensembles des données, les héritages jouent également un rôle essentiel dans ces bases de données. Les objets peuvent ainsi transmettre des propriétés à d'autres objets selon un schéma défini par le système de gestion de base de données. Et enfin, les modèles de base de données orientés documents prévoient un stockage des ensembles de données dans différents documents. Quelques définitions à savoir: programme serveur,
Un système de gestion de base de données est installé sur une machine sous la forme d'un programme serveur qui gère une ou plusieurs bases de données, chacune constituée de fichiers stockés sur disque. Le programme serveur est seul responsable de tous les accès à une base et de l'utilisation des ressources qui servent de support à ces accès. Programme client. Les programmes ou applications clients se connectent au programme serveur via le réseau, lui transmettent des requêtes et reçoivent des données en retour. Ils ne disposent d'aucune information directe sur la base. En conclusion, nous venons de voir qu'une base de données est un magasin de données composé de plusieurs fichiers manipulés exclusivement par le système de gestion de base de données. Elle permet de stocker et de retrouver des données souvent en rapport avec un thème. Une base de données peut être localisée dans un même lieu et sur un même support informatisé ou répartie sur plusieurs machines à plusieurs endroits. Un système de gestion de base de données est un logiciel système servant à stocker, à manipuler et à partager des données dans une base de données en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations tout en cachant la complexité des opérations. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Donnez les différents types de bases de données et de systèmes de gestion de bases de données. Deuxième question. Différencier une base de données d'un système de gestion de bases de données. Troisième question. À partir des informations fournies dans la situation de départ, dressez l'ossature d'une base de données pouvant aider dans la gestion des palmarès des élèves de l'Institut Locolanza. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!